Bienvenue et suivez-moi comme un honneur. X5C+, et aujourd'hui je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil et de ses spécifications. Et juste un petit avis à ce sujet. Très bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais peut-être commencer par préciser que cet appareil appartient à une catégorie très économique. Donc, je suppose que je n'avais pas besoin de couper ça. Voilà, c'est fait. Donc, cet appareil se vend apparemment aux alentours de 4,20 €, ce qui est très abordable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, on trouve notre câble de chargement type A vers type C, la paperasse et le téléphone, et vraiment rien d'autre. Alors, j'ai cette idée un peu étrange que si vous dépensez 4,20 € pour un téléphone très bas de gamme, il se pourrait que ce soit l'un de vos premiers téléphones. Et si c'est le cas, merde, ce serait bien d'avoir un chargeur dans la boîte pour pouvoir vraiment charger ce foutu truc, au lieu de devoir dépenser encore plus d'argent, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus vraiment 80 €, il faut en dépenser davantage. Donc oui, je suis un peu... Je déteste le fait que les fabricants commencent à retirer des trucs de l'emballage. Et, bordel, même des trucs nuls comme Samsung... Non, pas Samsung, désolé. Cette fois-ci, Samsung fait un peu mieux, mais Sony, même lettre. Sony retire même le câble de la boîte, parce qu'apparemment, c'est aussi un déchet électronique. Peut-être que vous devriez aussi retirer le téléphone, parce que c'est un tel tas de merde que c'est aussi un déchet électronique. Bref, donc ici, on a l'appareil. Maintenant, commençons par l'écran. Comme je l'ai dit, tout va être du genre entrée de gamme, donc il n'y aura probablement rien de vraiment spécial ici. Rien qui le distingue vraiment des autres. Donc, on a un écran de 6,7 pouces. Avec une dalle TFT LCD de 720 par 1600 de résolution, mais il tourne quand même à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Mais ce n'est pas le téléphone le moins cher avec ce taux de rafraîchissement et ses caractéristiques. Il y a donc en fait un téléphone à 60 € que j'ai déballé récemment, même si je ne me souviens plus de la marque. Je ne pense pas que c'était Honor, mais je peux me tromper, en tout cas. Je suis presque sûr qu'on l'a encore au boulot, juste ici. Bref, continuons avec celui-ci. Donc l'écran ici est vraiment moyen. En fait, dire qu'il est moyen serait exagéré, ou même trop. Il est plutôt mauvais, disons-le franchement. Maintenant, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est la seule chose un peu sympa à son sujet. Mais c'est la seule chose. On a un menton assez prononcé ici. Pour l'époque actuelle, cela lui donne un ratio écran-corps de 85,3% avec 260 pixels par pouce. Et juste pour vous donner une comparaison, laissez-moi juste vérifier qu'il n'y a rien de visible. Voilà, non, ça ne va probablement pas marcher. Donnez-moi un instant, je vais activer le mode clair. Voilà. Maintenant, voici un Samsung S25 haut de gamme. Ce n'est pas vraiment le modèle phare. C'est quelque chose qui se fait passer pour un modèle phare. Et j'ai une vitre en verre trempée dessus qui ajoute ce genre de bordure noire disgracieuse que vous pouvez voir juste ici, même sur la caméra. Donc ça ajoute un peu plus de bordure que ce que l'appareil a réellement. Et quand vous comparez, ces bordures ici sont presque inexistantes par rapport à ces grosses bordures, surtout en bas. Donc oui, on a des bordures assez importantes pour l'époque actuelle. Maintenant, si on passe aux caméras, à première vue, on dirait qu'on a au moins un double module photo. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Enfin, allez, sérieusement. Il n'y a plus aucune entreprise qui agit de façon honnête aujourd'hui, donc ils vont essayer de vous faire croire qu'il y a plus de caméras qu'il n'y en a vraiment en faisant des trucs stupides et abjects comme ça. Ceci là, ce n'est pas une caméra. Ça essaie vraiment de faire semblant d'en être une, et ça ressemble presque à une putain de caméra, mais ça n'en est pas une. Je pense que ça devrait être totalement illégal.
C'est littéralement une tentative délibérée de vous manipuler pour vous faire croire que vous en avez plus ici que ce que vous obtenez réellement. Et ce que vous obtenez, c'est simplement un unique capteur grand angle de 50 mégapixels, ouverture 1.8, qui fait du 1080p à 30 images par seconde. C'est vraiment rien du tout. C'est un gros doigt d'honneur, pour vous en fait. De la part de la société qui fait ça, honnêtement, je pense vraiment que vous ne devriez jamais choisir un téléphone comme ça. Parce que s'ils essaient de vous arnaquer de cette façon, parce que c'est clairement une arnaque, alors qu'est-ce qu'ils font d'autre là-bas que vous ne pouvez pas vraiment vérifier? Parce que celui-ci, si vous regardez de près et que vous avez des connaissances techniques, vous le verrez, ça ne ressemble pas vraiment à un appareil photo, surtout quand on démonte le téléphone. Il n'y a rien là, mais vous ne pouvez pas vraiment enlever la coque vous-même pour vérifier maintenant, parce qu'on ne peut pas retirer la coque. Écoutez, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils prétendent, ou ce que le téléphone essaye de vous faire croire qu'il y a, donc gardez simplement ça en tête. Maintenant, à l'avant, nous avons dans cette larme juste ici, qui représente beaucoup de larmes, je dirais, nous avons un capteur grand angle de 5 mégapixels et 2,2 qui prend en charge le 1080p à 30 images par seconde. Wow, tout aussi pathétique que celui de derrière. Ok, super. Ensuite, si l'on s'intéresse aux composants internes, on trouve une batterie de 5260 mAh, ce qui est tout à fait convenable pour un téléphone de ce type. Rien de spécial ici. La taille reste correcte. On a une vitesse de charge de seulement 15 watts, ce qui est vraiment faible. C'est plutôt mauvais. Et de 4 à 6 gigaoctets de RAM. En fait, j'ai envie de les féliciter parce que, voyons voir, je ne le vois nulle part ici. Oui, j'ai envie de les féliciter. Sérieusement, merci de ne pas avoir fait cette connerie. Jetons un œil à la boîte. Il n'y a rien ici à propos de conneries. La RAM, merci. En fait, c'est possible pour les entreprises de le faire. Donc voilà, on a 4 à 6 gigaoctets de RAM. Ils ne prétendent pas que ce téléphone a 20 putains de gigas de RAM, juste parce qu'il fait un truc. À partir du stockage, ici on a l'entrée de gamme la plus basse. On a 64 gigaoctets et ça va jusqu'à 256 gigaoctets de stockage, extensible via carte micro SD. Et normalement, j'aurais juste envie, vous savez, de jeter un peu de honte sur Infinix. Infinix est tristement célèbre pour faire ce genre de conneries stupides où ils vous donnent un téléphone qui a déjà 8 gigaoctets de RAM, ce qui est un chiffre respectable, et ensuite ils vont dire non, non, non. On a 30 gigaoctets de RAM parce qu'on en a converti la plupart du stockage vers la RAM, ce qui est complètement idiot, mais je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que Honor ne fait pas ça. Merci à vous, en fait, c'est bien, c'est vraiment bien d'ailleurs. Donc, on comprend bien qu'ici, il n'y a pas de fausse RAM. Cool. Et on a jusqu'à 6 gigaoctets de RAM, ce qui, pour un téléphone dans cette gamme de prix, est en fait une quantité respectable. Je ne vais pas le nier. Donc c'est super et c'est là que toutes ces spécifications s'arrêtent vraiment. Maintenant, en ce qui concerne la qualité de fabrication, ici nous avons un dos en plastique, un cadre en plastique, avec un capteur d'empreinte digitale qui fait aussi office de bouton d'alimentation, les boutons de volume juste au-dessus, un trou pour microphone en haut pour le haut-parleur, puis nous avons notre tiroir qui, comme je l'ai mentionné, accepte les cartes SD. Afin de vous illustrer tout cela, allez, disons que... Moi, pourquoi je n'arrive pas à l'éjecter? Bon sang, d'accord. Voilà, c'est fait. Nous avons la prise en charge de 2 cartes SIM ainsi qu'un emplacement dédié pour carte SD comme je l'ai mentionné. Et en bas, nous avons la grille du haut-parleur, le port de charge type C et la prise casque ainsi que le micro. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'appareil. Et maintenant, à 80 €, c'est, comme je l'ai dit, dans le bas de la fourchette des prix. En fait, il y a une dernière chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le processeur ici, qui est un Helio G91. Maintenant, je vais aller vérifier à quoi ressemblait le téléphone dont je parlais, donc le prix de base était. Comme ça, je peux vraiment vérifier quel processeur il y avait dedans, parce que ce téléphone était encore moins cher. Très bien, je viens tout juste de le trouver.
Quelqu'un l'utilise encore, mais le téléphone dont je parlais était le ZTE Blade A36. Cet appareil coûte 60 € au lieu de 80, donc il est encore moins cher, et il n'a que 4 gigaoctets de RAM 5000 mAh avec une charge de 10 watts. Un appareil photo encore plus médiocre de 13 mégapixels et 64 gigaoctets de stockage. Extensible, cependant. En tout cas, honnêtement, à l'arrière, il ressemble presque exactement à celui-ci. Et en général, si vous cherchez vraiment le strict minimum pour un téléphone, celui-là sera apparemment moins cher. Il ne sera certainement pas meilleur. Je tenais à le préciser. Bref, si vous cherchez un téléphone comme celui-ci, ou simplement un appareil à petit budget, et que vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, évidemment, ce ne sera pas le cas ici. Maintenant, j'ai commencé à regarder le marché des téléphones d'une manière un peu étrange. Je regarde les appareils comme si c'était encore la même merde. Et ça, c'est juste encore un de ces trucs-là, juste la même merde encore une fois. Et ça ne vaut pas le coup de prendre la même merde que tu peux trouver chez presque n'importe quelle autre marque. Désolé, j'ai quelque chose dans la gorge. Et n'obtenir que des améliorations incrémentielles, petites, minuscules, tu vois? Donc, ce que je recommande personnellement, en général, c'est de chercher un téléphone qui se situe plutôt dans la catégorie milieu de gamme. Et il y en a un pour lequel j'ai vraiment un faible, simplement à cause de son prix très bas. Il ne sera pas aussi bon marché que celui-ci, mais en termes de ce qu'il offre, c'est pratiquement tout ce dont tu pourrais avoir besoin avec ton téléphone. Tu peux avoir plus, tu peux avoir mieux avec d'autres appareils, mais je peux te garantir qu'à ce prix-là, ce téléphone est imbattable. Il n'y a rien, ni dans l'entrée de gamme, ni jusqu'au haut de gamme, qui rivalise vraiment avec lui. Et si tu veux prendre en compte le rapport qualité-prix, il n'y a rien qui rivalise avec lui, même au niveau des flagships. Donc ce téléphone, c'est le CMF Phone 1 et 2 Pro. Le 1 sera le moins cher, tout simplement parce que c'était le premier. C'est quand même un appareil fantastique. Il a un processeur un peu moins rapide que le modèle plus récent, tandis que le plus récent a simplement un processeur amélioré. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui est bien plus amélioré, ce sont les appareils photo. Les appareils photo du CMF Phone 2 Pro sont nettement meilleurs, mais le 2 Pro te coûtera environ 200 $. Alors que le CMF Phone 1, tu peux probablement encore le trouver en promotion, neuf, à moins de 200 $, peut-être 150 $. Ou peut-être même d'occasion puisqu'il s'agit encore d'un appareil relativement récent. Peut-être même à un prix proche de celui-ci, juste ici. Et en général, si tu peux obtenir cet appareil ou te permettre de dépenser un peu plus et que ça ne te dérange pas de mettre un peu plus d'argent, je recommande vivement d'abandonner ces appareils ultra bon marché car ils seront un véritable cauchemar à utiliser en raison de leurs spécifications. Ils seront lents, poussifs, constamment en train de ramer, de geler et l'expérience avec l'appareil ne sera tout simplement pas bonne. Donc je recommande vraiment d'économiser un peu plus et d'acheter un téléphone qui sera bien plus utilisable, bien plus agréable pour toi, en termes de justement de ce qu'il peut offrir en matière de performance. Et ceux-là seront généralement, comme je l'ai dit, le téléphone CMF, un appareil absolument fantastique. Si je cherchais simplement un téléphone qui fait tout ce dont j'ai besoin et rien de superflu. C'est carrément l'un des meilleurs téléphones que je pourrais recommander. Honnêtement, ça ne me dérangerait vraiment pas d'échanger celui-ci. C'est le S25. Donc, je sais que je suis un peu, dans une autre gamme de prix avec ce truc nul. Mais comme je l'ai dit, j'appelle ça un truc nul parce que ça ne me dérangerait pas de l'échanger contre le téléphone CMF. Et ça coûte combien? Environ 799 $, ou peut-être même plus pour celui-ci, vu qu'il a genre un demi-téraoctet de stockage, donc probablement arrondi à 899 $ ou presque 1000. Donc oui, c'est proche de ça, alors que le téléphone CMF serait autour de 200 $. Donc un cinquième du prix, et ça ne me dérangerait vraiment pas d'échanger les deux. Je ne verrais même pas vraiment la différence entre eux parce que ce sont tous les deux des appareils vraiment rapides. Pour ce dont j'ai besoin, et un prix 5 fois inférieur à celui de ce flagship ici.
Si on regarde juste le prix normal, ce sera environ 200 $ pour le CMF Phone 2 Pro. Avec de meilleurs appareils photo, là tu regardes un peu plus du double de ce prix. En termes d'utilisation, tu as un téléphone qui va durer beaucoup plus longtemps, qui sera bien plus agréable à utiliser et qui prendra de bien meilleures photos. Vous aurez une bien meilleure expérience utilisateur, plus de stockage, plus de RAM, tout est amélioré et en termes de performance, c'est la plus grande amélioration que vous allez ressentir. Tout va vraiment, vous savez, réagir quand vous ouvrez une application ou que vous faites quelque chose. Il n'y aura pas ce genre de latence qui se produit ici avec ce ghosting absolument abominable, mon Dieu, c'est affreux. Donc, voilà. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil si vous avez un budget supplémentaire pour un appareil ou si vous êtes prêt à peut-être le considérer. Je peux vous garantir que ce sera un achat fantastique. Et pour être bien clair, je ne suis pas sponsorisé par eux, j'aime simplement vraiment leur appareil. Pour son prix, c'est l'une des meilleures choses. Donc je le dis sincèrement, pas par obligation ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste quelque chose auquel je crois. Donc, dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.